Un quart d'heure. Par là. Alors, nous, notre rôle, c'est d'accompagner la fédération française dans son contrat, dans son projet de performance. Ici, je suis venu en Inde sur cette Coupe du Monde pour deux choses principales. La première, bien sûr, c'est de soutenir l'équipe de France et de faire en sorte qu'elle puisse réussir le mieux possible. Et puis la seconde chose, c'est d'évaluer un petit peu la progression de cette équipe à 18 mois des Jeux Olympiques de Paris, de voir où elle en est voilà, par rapport à son niveau de performance et par rapport à la concurrence. Et on sait que sur cette Coupe du Monde, les 16 meilleures équipes du monde sont là. Voilà, et voir comment nous, on peut soutenir. On a soutenu depuis le début la fédération parce qu'on pense que le projet est cohérent et qu'ils sont sur le bon chemin. Voilà, donc on vient mesurer un peu les effets de notre accompagnement, je veux dire. Il faut qu'on roule sur ces gars pour se mettre en confiance pour l'Australie. Il n'y a pas le jour du match, le jour de la compète, je ferai ça aujourd'hui, je ne le fais pas. On se met dans les mêmes conditions. Donc si un dribble vous n'avez pas laissé contre l'Australie, ne le faites pas aujourd'hui. Allez les gars. Without hammer first, then we go the camera. You don't need. Okay. En effet, l'Australie, c'est une équipe pour moi qui est une des plus fit du tournoi. C'est dans leur culture un peu générale depuis toujours. Ils s'entraînent très très dur. C'est des gars qui sont ultra physiques, qui sont très très performants à ce niveau-là. Et on va le voir aussi au niveau du terrain. Parce que quand ils viennent nous presser, c'est vraiment ultra explosif. Et donc ça, il faudra quand même y prêter attention. Le but ici contre eux, c'est de ne pas commencer à faire du très beau hockey, d'essayer de commencer à faire 2, 3, 4, 5 passes chez nous dans nos 50. Le but est d'essayer de casser le press le plus rapidement possible. Donc ça, c'est le but. En première étape, casser leur press chez nous, éviter leur grosse pression et ensuite installer la structure offensive dans leurs 50. Ça, c'est avec la balle. On a travaillé, maintenant on a mis un système de travail en place avec les joueurs. Il y a 3 groupes de travail. Un groupe qui va se focaliser sur le press de l'Australie, un groupe sur les constructions avec la balle de l'Australie et les autres vraiment sur les 2 zones de cercle. Ça, c'est le 3e groupe qui va s'en occuper. Nous, forcément, on chapeaute le tout. On est là quand ils ont des questions. Nous, on connaît l'Australie déjà parce qu'on l'a analysé avant de venir. Mais le but, c'est que les joueurs aussi puissent repérer les zones à exploiter chez eux et essayer de vraiment les exploiter un maximum comme on peut. On sait toujours que c'est un peu vendu. Donc demain, on essaie de parler que du positif de l'entraînement. Déjà on a hâte de commencer, ça fait un moment qu'on travaille pour ça, on s'y est bien préparé. Mentalement je pense que tout le monde a envie de commencer, c'est hyper excitant de jouer l'Australie, une énorme nation pour commencer. On va dire que la pression n'est pas sur nous, donc ça c'est déjà quelque chose de côté. Maintenant, bon, ça serait mentir de dire qu'on n'a pas de pression, on a envie de performer à cette Coupe du Monde. On a tout fait pour, le programme physique a été fait, je pense qu'on est tous d'attaque pour commencer et on a tous hâte d'être à demain. Évidemment, de toute façon, ça va être basé sur la défense. Les matchs comme ça contre une énorme nation, va falloir être concentré de la minute 0 jusqu'au bout. Le moindre détail peut faire la différence, donc ça va être une concentration de chaque instant. Évidemment, on va probablement passer une partie du match à défendre. On sait faire, on aime ça.
il faudra gérer nos contre-attaques au mieux parce qu'on n'est pas là juste pour être un souffre-douleur. On va essayer de jouer nos cartes au mieux. And the singer